l'analyse du thème de notre ancien nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Il a un thème très secret, très intériorisé. Ce qui me marque le plus, c'est ce soleil dans le signe du Gémeaux, conjoint à cette lune noire dans le signe, là aussi, du Gémeaux. Quand on parle du soleil, on parle de l'essence de la personne, de son identité la plus profonde. Quand on parle de la lune noire, là, ça nous parle d'une ambiguïté, d'accord? D'une dualité. On pourrait le considérer comme la part sombre de la personne, mais c'est plus complexe que ça. Quand on parle d'une part sombre d'une personne, vous allez me dire, évidemment, on a tous en nous cette part sombre. Sauf que chez lui, elle est vraiment conjointe à son soleil. Donc ça fait vraiment partie de son essence, de son identité la plus profonde. Dans le signe du Gémeaux, là, c'est encore un signe double. On nous parle de deux facettes. Le Gémeaux, c'est un signe de communication par excellence, d'intellect. Donc là, on voit que Sébastien Lecornu est dans une capacité d'un grand pouvoir, en tout cas d'un grand pouvoir de communication et d'intellect. Il sait choisir les mots, il sait faire avec la parole. D'ailleurs, chez lui, tout est basé là-dessus, par sa communication. Il peut s'en servir pour des bons côtés, mais aussi pour des mauvais côtés. C'est son arme de défense et d'attaque. Il porte en lui un magnétisme intellectuel et il sait influencer par les discours, par la parole. Toujours dans la communication, on va prendre la planète de la communication, Mercure, qui se trouve dans le signe du Cancer. Donc là, c'est une personne qui sait parler avec l'émotion. Il sait quoi dire au bon moment pour provoquer l'émotion chez l'autre. D'ailleurs, quand on parle d'émotionnel, chez lui, chez Sébastien Lecornu, l'émotionnel, on garde la Lune pour ça, se trouve dans la maison 12. D'ailleurs, il y a deux planètes en maison 12, Vénus et la Lune en maison 12. La maison 12, c'est la maison des secrets, c'est la maison cachée où il n'y a pas de lumière. Là, cette personne cache son émotionnel, cache le côté affectif qu'il possède. D'ailleurs, ça doit être une personne très sensible, mais c'est aussi une personne qui est très douée psychologiquement pour comprendre l'autre, analyser l'autre et savoir là aussi à qui il a affaire. L'émotionnel est souvent hérité de la petite enfance, de ce qu'on a vécu, et on voit bien que Sébastien Lecornu a une lune carrée Pluton en maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le foyer quand on était petit, l'enfance. Là, ce carré nous indique bien une tension dans le milieu familial quand il était petit. Dans le signe du Scorpion, ça nous parle d'une transformation petit dans le domaine du foyer. Pour moi, il a eu une enfance assez compliquée quand même, en tout cas d'un point de vue psychologique. Quand on regarde les transits de ce qu'il vit actuellement, on voit que son milieu du ciel, ça correspond à la carrière, le milieu du ciel. Dans le signe du Taureau, le Taureau, sa planète, c'est quoi? C'est Vénus. Et bien justement, Jupiter passe sur sa Vénus. C'est à ce moment-là qu'il devient Premier ministre. Jupiter, c'est l'opportunité, la chance en astrologie. Quand elle passe sur un point, ça apporte souvent une opportunité. Et là, il devient, lui en tout cas, Premier ministre. On voit aussi que Pluton fait une opposition à sa Lune. Là, par contre, il y a une problématique. Il y a quelque chose de très lourd émotionnellement ou dans son foyer actuel ou avec une femme. Pluton en maison 6, c'est aussi le domaine de la santé. Donc peut-être aussi une problématique au niveau santé. À partir de décembre, ça se complique encore plus puisque Pluton va toucher son milieu du ciel, donc sa carrière, et le domaine du foyer, toujours en opposition à sa Lune. Donc là, il peut vivre des choses compliquées. Et à partir du mois de mai 2026, là, Saturne va faire un carré à Mercure. On parle là de la fin d'un contrat. Pour résumer le thème de Sébastien Lecornu, il est quand même doté d'une finesse psychologique
assez forte, assez haute, et il est doué, très doué même, pour tout ce qui est communication. Et là, c'est pareil, à voir s'il l'utilise en bien ou en mal. Si vous souhaitez une analyse de votre thème natal ou celui d'une personne, vous pouvez vous rendre directement sur mon site tifa2b.com. Vous descendez et vous allez sur analyse du thème natal complet. C'est en format, je vous l'envoie en format PDF, ça fait entre 8 et 12 pages. La livraison prend entre 7 et 10 jours et vous pouvez prendre rendez-vous directement ici si vous souhaitez l'analyse de votre thème natal.